Salam à tous. On avance dans le Chok HaEmuna. On est le 26 qui se lève dans le cycle annuel. Et on commence avec le jardin de la foi. Merci Hachem. Donc le Rav nous dit chacun d'entre nous dans notre vie, on voudrait que la vie elle se passe comme on voudrait. Que les choses elles coulent dans le bon sens. Que réussir dans sa vie, que chacun ait tout le bonheur qu'on peut désirer. Et lorsqu'une personne maintenant, elle sait que si jamais elle fait des fautes, elle va être punie dans ce monde-là. Alors ça lui réveille à l'intérieur d'elle de la crainte du ciel. Ça lui donne envie tous les jours de s'introspecter, de réparer ses actions. Il ne faut pas qu'en vienne arriver sur lui que Dieu nous en préserve. Des souffrances. Quand quelqu'un, par exemple, maintenant, il va voir, il est conscient de ce qu'on est en train de dire, et qu'il va voir qu'il trébuche dans quelque chose, il transgresse une avéra que Dieu nous en préserve. Alors il va faire chouva, il reconnaît sa faute, parce qu'il a peur d'être puni. Et à plus forte raison, si jamais sont déjà arrivés sur lui des souffrances, à ce moment-là, il va se réveiller à faire chouva pour que les souffrances se retirent de lui. Et il a peur, et plus que ça, c'est que la personne, elle peut se remplir encore plus de crainte que si elle ne fait pas de chouva, elle dit je vais être encore plus punie que je m'en préserve. C'est déjà parce que j'ai fait des avéroles, j'ai eu des souffrances. Alors si je ne me réveille pas à faire chouva et que je continue à faire des mauvaises choses, que Dieu nous en préserve, je vais avoir plus de souffrances qui vont venir sur moi. Donc si la personne se réveille encore plus à vouloir faire chouva, parce que si une personne ne se réveille pas des souffrances qu'on lui envoie, que Dieu nous en préserve, alors la réalité c'est que les souffrances elles vont s'augmenter pour le réveiller à la chouva. Donc il se trouve donc que tant qu'un homme il fait dépendre il ne fait tant qu'un homme ne fait pas dépendre ses souffrances qu'il a dans sa vie de ses avérotes, d'accord, il fait dépendre d'autres choses, ça montre que cette personne-là elle est encore très loin de la hiérarchie Shamaïm, qu'elle est écartée énormément de la hiérarchie Shamaïm. Et c'est évident que cette personne-là en réalité elle est en train de vivre sa vie sans s'introspecter, sans rendre des comptes envers le Créateur. Et non seulement cette personne-là ne se réveille pas à faire chouva tout ce qu'elle traverse, mais en plus cette personne est en train de s'endormir, en train de tomber dans une léthargie, dans un coma profond, qu'elle a des souffrances, elle ne se réveille pas, que Dieu nous en préserve, et bien ça va faire que s'aggraver, et lui il est en train de s'éloigner de la Kodesh. Donc on a démontré que quoi en fait ici, que par le fondement qu'il n'y a pas de souffrance sans faute, par ce principe-là, et bien c'est comme ça que se crée la crainte du ciel dans chacun d'entre nous. Parce qu'un homme simple, même un homme pas fou, il sait que dans ce monde-là, il y a des souffrances, il y a des punitions, il y a des coups de bâton à Kodesh Baruch Hu qui sont là pour le réveiller et qui lui inspirent la crainte. Parce que c'est connu qu'en réalité, on commence le service divin par la crainte de la punition. Et grâce à ça, après, il peut monter les échelons de la crainte du ciel jusqu'à pouvoir mériter d'avoir une crainte élevée de l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. C'est marqué dans l'écouté Moharan, dans l'enseignement numéro 15, dans la Torah numéro 15, de toutes les peurs qu'un homme il a, de toutes sortes de détresse de ce monde-là, de souffrance de ce monde-là, c'est uniquement parce que la crainte du ciel, elle va s'habiller dans une chose qui va lui faire peur dans sa vie. Afin que la personne, grâce à cette chose qui lui fait peur, une souffrance qui vient sur lui qui lui fait peur, ça va éveiller la personne à commencer à avoir peur d'Hachem, de la punition que Kadosh Baruch Hu peut lui envoyer à cause de ses fautes, et pour pouvoir l'amener petit à petit à avoir peur véritablement d'Akadosh Baruch Hu dans sa grandeur, avoir peur de la conscience d'Akadosh Baruch Hu. On continue avec le livre Jardin des louanges. Comment on peut traverser cette situation de sa vie? Quand on traverse, que Dieu nous en préserve, qu'on doit passer par des phases de turbulence dans sa vie, comment on va traverser cette situation-là? Le Rav nous dit, c'est une réalité, que tout est pour le bien. Ce n'est pas quelque chose qu'on essaie de se convaincre ou de convaincre les autres que c'est pour le bien. Comme ça, c'est la vérité. Et si un homme, il arrive à se rencontrer sur son mauvais penchant et qu'il vit cette réalité-là, alors il va véritablement vivre une belle vie, une vie qui va être douce, même s'il traverse des phases de turbulence, qu'il doit traverser ce qu'il doit traverser dans sa vie. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Parce qu'une personne maintenant, si elle n'a pas la foi, que tout est pour le bien, et qu'elle se met à pleurnicher, et qu'elle commence à avoir des questions sur Hachem qui nous en préserve, qu'elle commence à grogner à Kadosh Baruch Hu qui nous en préserve, ça va solutionner un problème, ça va le consoler de sa souffrance, ça ne va rien lui amener. Et en particulier dans les preuves aussi difficiles qu'on a parlé dans les pages précédentes de veuves, qu'on a vu des veuves d'Israël, Israël, des femmes qui sont jeunes, qui Dieu nous en préserve, qui perdent leur mari, qui était leur ami de leur vie, et avec qui elles vivaient en paix, et qui restent maintenant seules, veuves. Si elles ont la Emouna, on a vu combien elles peuvent elles-mêmes venir consoler ceux qui viennent les consoler. Et d'ici, on voit la puissance de la Emouna, qui est une force extraordinaire. Une femme qui est là à côté de son mari, que Dieu nous en préserve, qui est couchée,
et qu'elle est capable de remercier Hachem. Mamash, le Rav nous dit, on voit combien la connaissance d'Hachem qui est dans les livres, et dans les CD, et dans les cours, que le Rav il a écrit, qu'on est en train d'étudier, combien à travers ces livres-là se dévoilent les jours du Mashiach. Ces jours où c'est marqué que sur tout ce qui se passe sur terre et ce qui s'est passé sur terre, on dira Hachem il est bon et il fait le bien. De là, on voit combien les sparim et les enseignements du Rav, Mamash, combien ils sont puissants. Que même, Mamash, des veuves, quoi qu'il arrive, elles devaient traverser leur épreuve. Que tu veuilles ou tu ne veuilles pas, chacun il a des épreuves qu'il doit traverser, qui nous en préservent, qui sont inhérentes à notre chemin. La question, c'est pas pourquoi elles vont traverser, elles vont traverser, elles vont pas traverser. La question, c'est comment elles vont traverser cette épreuve-là. L'épreuve, elle doit venir. Chacun a des épreuves dans son petit coude, dans sa mission qu'il doit traverser. Mais comment tu vas les traverser, c'est ça la question. Et on voit que par l'étude de ces livres-là qu'on est en train d'étudier, tout s'adoucit. Même des veuves dans des situations aussi terribles, elles ont su accepter les rigueurs et les jugements d'Hachem avec foi, avec joie et avec remerciement. Et sans les livres qu'on est en train d'étudier, comment elles auraient vécu leur épreuve que Dieu nous en préserve? Chacun qui essaie d'entreapercevoir un tout petit peu qu'est-ce que ça aurait été, il comprend bien que la situation elle aurait été un match complètement différente, comme l'éloignement qui est entre le ciel et la terre. Ça aurait été une catastrophe, une tragédie que Dieu nous en préserve. On continue avec le livre à travers champs et forêts pour faire notre travail de Baïdou, si merci Hachem tous les jours. Le Rav nous dit, durant toute ton heure du bon et doute, tu dois te rappeler constamment de la miséricorde d'Hachem. Par exemple, quand tu commences ta bonne et doute, ton heure d'isolement avec le Baruch, dès le début, tu dois te rappeler la miséricorde d'Hachem, combien elle est infinie. Et te rappeler ce verset-là qu'on a vu dans ce chapitre, le verset qui est marqué dans la paracha du Fatim, j'ai entendu le cri de ce pauvre-là, parce que je suis clément, bon par bonté gratuite. Et tu dois te rappeler, c'est le verset de la Torah, c'est marqué dans la Torah, Hachem, il est bon par bonté gratuite, il m'écoute par bonté gratuite. Et comme ça, se renforcer à avoir foi dans la miséricorde d'Hachem. Et une fois que tu commences ta bonne et doute, avec cette prise de conscience de l'amour infini et la miséricorde infinie d'Hachem, et bien durant toute ton heure de doute, tu dois continuer avec ce sentiment-là, avec cette conscience-là, et la garder pour toute ta vie. C'est pourquoi on doit prêter attention combien Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman Breslev, à chaque fois qu'il décrit la bonne et doute dans ses écrits, et bon, on voit qu'à chaque fois il parle qu'il faut avoir un langage de miséricorde, un langage de supplication, demander des cadeaux gratuits à Kadosh Baruch Hu. Et ça, on le voit dans plein d'endroits dans l'Israël Magdoshim. Par exemple, dans l'écouté Moran, dans la deuxième partie de l'écouté Moran, dans la Torah numéro 25, là-bas, c'est marqué qu'un homme, il doit se fixer chaque jour 1 heure ou plus pour faire une bonne doute en étant seul, pour s'isoler en étant seul avec Kadosh Baruch Hu dans une chambre ou dans un champ, dans un endroit vert, de la verdure. Et là-bas, déverser ses paroles entre lui, devant lui et son créateur, entre lui et son créateur, avec des arguments. Et là-bas, c'est marqué avec des demandes de pardon et avec des paroles de supplication, des paroles qui viennent pour apaiser Kadosh Baruch Hu, pour trouver grâce de Kadosh Baruch Hu, et de demander la miséricorde de Kadosh Baruch Hu, afin qu'il nous rapproche de son service divin. Et cette parole-là, on doit la faire dans la langue dans laquelle on a grandi. Et là-bas, on voit encore une fois, et ça, à chaque fois, ça revient. À chaque fois que le Rabbeinu il parle des doutes, on voit qu'il prend des langages comme ça, de miséricorde, qui font référence à la miséricorde d'Hachem, de réveiller la bonté gratuite de Kadosh Baruch Hu. On s'est marqué encore, il dit qu'on doit parler comme un bébé, comme un enfant, qui vient reconnaître ses fautes devant son père. Donc c'est encore une dimension d'éveiller la miséricorde du père en tant qu'un enfant qui éveille la miséricorde de son père. Et même dans la halakha, oublions 2 secondes les livres de Rabbi Nachman. Dans la halakha, à chaque fois qu'on se parle de la prière, on se dit qu'un homme, il doit parler avec un langage, quand il fait sa prière, de miséricorde, d'éveiller la miséricorde d'Hachem, d'éveiller la bonté gratuite d'Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est ça l'essentiel, mes amis. L'essentiel, c'est de réveiller la miséricorde d'Hachem sur nous, afin de pouvoir adoucir toutes les rigueurs qui planent sur nous à cause de nos avérotes. Et automatiquement, quand la miséricorde d'Hachem se révèle et que les rigueurs sont adoucies, eh ben, l'éveil du cœur, l'enflammement du cœur pour le service divin, il revient à l'intérieur de nous. Et ça, concrètement, c'est la teshuva, c'est la réponse. Pour tous ceux qui se dépriment, de voir qu'ils sont encore éloignés, quand ils voient combien ils sont éloignés, ils sont tellement éloignés du service d'Hachem, comment ils se sentent éloignés d'Hachem à cause de leurs fautes, à cause de leurs défauts, à cause de leurs mauvaises pensées. Que chacun y sache qu'il y a une raison à cela. Il y a en fait dans le ciel une rigueur qui plane sur toi, qui fait que tu te sens déprimé, tu ne te sens pas heureux de ta vie, etc. Et c'est cette rigueur qui est dans le ciel qui te ferme la lumière d'Hachem, que tu n'arrives pas à te sentir heureux et proche d'Akadosh Baruch Hu. Et au lieu de t'accuser de croire que c'est toi qui ne veux pas servir Hachem, que tu n'arrives pas à servir Hachem, que ce n'est pas pour toi, que tu es un rachat, etc., qu'est-ce que tu dois faire dans ta vie? Tu dois te renforcer dans la émouna, dans la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Tu dois te renforcer avec Akadosh Baruch Hu, une miséricorde tellement grande
que cette miséricorde, elle peut être suffisante même pour toi, pour te pardonner toutes tes fautes, même si tes fautes elles sont aussi grandes que du ciel jusqu'à la terre. Et tu dois chercher, en réalité, dans ta de doute, plus tu éveilles la miséricorde d'Hachem, tu demandes à quelqu'un qui te guide, de savoir à cause de quoi les portes du ciel elles ont été fermées pour toi. Pourquoi dans le ciel on ne te laisse pas, on peut percevoir le miséricorde de beaucoup. Et ça, tu dois multiplier les supplications et les demandes de miséricorde auprès de la Kodesh pour réveiller sur toi-même la miséricorde de la Kodesh Baruch Hu. Que du ciel, on t'éclaire le chemin, comment revenir vers la Kodesh Baruch Hu, mais Mamash, on t'éclaire, quand tu sens une lumière, qui te réindique le chemin, qui te relie à Kodesh Baruch Hu. Et l'essentiel du Loram, c'est qu'une personne, elle ne doit jamais se désespérer, jamais, jamais. Même si elle voit que ça fait des années et des années qu'elle supplie à Kodesh Baruch Hu, qu'elle court à Kodesh Baruch Hu, qu'elle sent que c'est encore fermé devant lui, que les portes de la Tshuva sont encore fermées. Il doit avoir foi qu'Hachem il est juste, qu'Kodesh Baruch Hu il est droit et qu'il est tzaddik, et continuer à faire ce que lui il a à faire. Tu dois continuer ton travail, de demander la miséricorde d'Hachem, qu'Hachem dévoile sa miséricorde infinie sur toi. Et c'est évident, c'est une certitude qu'au final, la miséricorde d'Hachem va se dévoiler à toi et qu'on va t'ouvrir la porte et que tu pourras contempler la lumière du visage du roi des rois et sentir le bonheur de toi, le Kodesh Baruch Hu. On continue avec le livre, le 1 de la sagesse, donc le fameux conte sur le sage et le simple de Rabbi Nachman. Et on était en train d'écrire comment le simple, il pouvait se délecter de chaque petit plat, non, de chaque bouchée de pain que sa femme lui donnait, de chaque verre d'eau que sa femme lui donnait, en sentant dedans tous les goûts de tous les merveilleux plats qu'on pourrait vouloir manger et tout le goût des boissons qu'on pourrait avoir envie de boire. Et là, on était en pleine explication de Rabbi Nathan. Rappelez-vous, il nous parlait de l'époque de ceux qui mangeaient de la manne, dans le désert, que la manne avait tous les goûts que l'on voulait sentir dans la manne, on pouvait les sentir. Et Rabbi Nathan, il continue et il nous dit. Et effectivement, c'est ce qui est marqué dans la Torah, que il y a plusieurs versets où on voit qu'Hachem nous a mis à l'épreuve avec la manne, avec le pain qui tombait dans le désert. C'est marqué, Hachem, il t'a fait souffrir, il t'a affamé et il t'a fait manger de la manne que tu ne connaissais pas. Donc on voit ici, il y a un langage de mise à l'épreuve, de souffrance, dans le sens une épreuve que le t'a mis devant toi. Comme c'est marqué dans le verset, que le t'a fait manger de la manne dans le désert afin de te mettre à l'épreuve, pour te faire souffrir et te mettre à l'épreuve. C'est marqué encore, voilà que je vais vous faire tomber, dans un autre verset, c'est marqué, je vais vous faire tomber du ciel, un pain qui va tomber du ciel, c'est la manne, afin de vous mettre à l'épreuve, si vous allez aller dans ma Torah et dans mon chemin ou pas. Voilà beaucoup de versets de Rabbi Nathan qui nous montrent que le fait de consommer de la manne dans le désert, c'est une épreuve. Comme ils ont dit nos sages de Morvénie, sur le fait justement, l'épreuve qu'ils ont eu nos ancêtres dans le désert, pour la manne, ils ont dit comme ça, ça ne ressemble pas à celui qui voit du manger et qui mange quelque chose qu'il voit, c'est quelqu'un qui mange quelque chose qu'il ne voit pas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ceux qui sont tombés dans leur épreuve à l'époque de la manne, ils se sont rebellés contre le fait qu'ils mangeaient de la manne parce qu'ils voulaient voir avec leurs yeux ce qu'ils allaient manger. Ils voulaient voir des bons plats bien en chair et en os, comme ça, avec les couleurs, le sauce, etc. Ils ne voulaient pas manger la manne avec la bonne volonté de ressentir les goûts qu'il y avait à l'intérieur. Et du fait qu'ils ne voulaient pas ressentir le goût qu'il y avait dans la manne, eh bien, ils ne l'ont pas senti. Et c'est pour ça qu'ils se sont plaints de la manne. Vous vous rendez compte comment c'est pédé? Non pas qu'ils se sont plaints de la manne parce que ça, ils en avaient marre, etc. Non. C'est comme ils n'avaient pas la émouna et la bonne volonté de sentir dans la manne tous les goûts qu'on pouvait sentir, ben, ils ne la sentaient pas. Donc, ils en avaient marre de la manne. Mais en réalité, ceux qui ont tenu l'épreuve, dans la manne, ils sentaient tous les goûts du monde merveilleux que tu pouvais avoir envie de sentir. Et donc, il nous dit, Rabbi Nathan, Béhémet, là, il nous dit, Béhémet, véritablement, même du côté du maintien du corps, au niveau physique, un homme, il peut vivre sa vie qu'avec du pain et de l'eau seulement. Et dans le pain et dans l'eau, il y a tout ce qu'un homme il a besoin. Il y a même toutes les guérisons, tous les remèdes aux maladies se trouvent dans le pain et dans l'eau. Quand c'est marqué dans l'écouté Moharan, dans la deuxième partie de l'écouté Moharan, dans l'enseignement numéro 1, là-bas, on dit Rabbi Nachman, et vous servirez, il ramène un verset dans Shemot, chapitre 23, qui nous dit, et vous servirez Hachem votre Dieu, et il bénira votre pain, et il bénira votre eau, Hachem bénira votre pain et votre eau, et je retirerai toutes les maladies qui sont en ton sein. Et vous servirez Hachem, et Rabbi Nachman dit, c'est quoi vous servirez Hachem? Le service d'Hachem, c'est la prière. C'est marqué dans la Gemara Bakama. Et c'est ça le sens du verset. Hachem, il bénira ton pain et ton eau et il retirera toutes les maladies, c'est-à-dire que rien que par la force de la émuna, par la force de la prière, de la foi et de la prière, une personne avec du pain et de l'eau, elle peut recevoir toutes les guérisons du monde juste en consommant du pain et de l'eau.
Fin de citation de Rabbeinu Akadosh Rabbeinu Breslev. Il se trouve donc qu'une personne, en renforçant sa foi et par la prière, si Hachem il a choisi pour cette personne que pour l'instant elle doit avoir une parnassa, des moyens de subsistance qui vont être réduits, et bien même avec seulement du pain et de l'eau, une personne elle peut être heureuse de sa part. Et véritablement, elle peut vivre une belle vie, une vie douce, sans sentir aucun manque et sentir dans l'eau et dans le pain tous les goûts et tous les plaisirs qu'il pourrait ressentir dans d'autres aliments. Alors, il est sage que le fait de sentir les goûts de tous les plats du monde, dans du pain et dans de l'eau, ce n'est pas juste une force de l'imagination, c'est la réalité. On peut véritablement, dans le pain et dans l'eau, sentir tous les goûts du monde. Le Rav dit au contraire, celui qui a besoin qu'on lui amène tel plat et tel plat, un bon bouillon, un bon plat, une bonne viande, etc., c'est lui le véritable imaginaire. C'est lui le véritable, c'est lui qui vit dans l'imagination. Parce que lui, précisément, s'il n'a pas ce plat-là, alors, ou bien qu'il n'a pas ce qu'il a envie de manger exactement, ce menu-là, il va être triste. Il va sentir qu'il a un grand manque. Pourquoi? Parce qu'en fait, son imaginaire, il est en train de le dominer. Son imagination, elle le domine. Il a l'imagination, il imagine que quoi? Que c'est seulement avec ce plat-là qu'il va pouvoir se rassasier. C'est seulement avec ce goût-là qu'il va pouvoir se réjouir et kiffer sa vie. Que c'est seulement ce type d'aliment-là qui va lui donner de la guérison, qui va permettre, ou bien cette protéine-là, qui va lui donner des forces dans sa vie, etc. etc. Je sais qu'en réalité, ce qu'on appelle cette imagination-là sur la nourriture, ce qu'on appelle la tahavat, le désir de la nourriture. Il dit le Rav, la plus grande blague qui existe en réalité, c'est qu'on voit que maintenant il y a carrément des communautés entières qui se construisent autour de la nourriture. Il y a une culture, il y a une philosophie de la nourriture, ils appellent ça la gastronomie. Tout ça en réalité, le Rav, c'est un grand imaginaire, parce que Rabbi vient nous dévoiler que dans le pain et dans l'eau, tu peux sentir tous les goûts du monde, tu peux avoir tous les médicaments qui sont dans le monde. Regardez la puissance de la Emouna, la puissance de la Tmimout, combien en réalité un homme il peut vraiment être heureux de sa part et heureux, mamash, avec des choses très simples, sans avoir à ressentir aucun manque dans sa vie. On continue avec le livre Or Hadash, Ahavat Olam, un amour éternel Hachem pour nous. Bilam, rappelez-vous, on était sur le fait que Bilam, par sa volonté, il a pu aller contre la volonté de Dieu pour essayer de maudire l'Israël. Et on voit que pourtant Bilam, il connaissait ce grand principe qu'on avait dit, cette grande loi métaphysique, que le chemin dans lequel un homme veut aller, on le conduit dans ce chemin-là, et il a voulu s'en servir pour faire du mal à Israël. C'est comme ça, pourquoi il n'a pas réussi au final à maudire le Israël? N'est-ce pas qu'il avait une volonté qui était très forte et très puissante? Et que, évidemment, que cette loi elle fonctionne, que le chemin dans lequel un homme veut aller, on l'y conduit dans le bien comme dans le mal, que Dieu nous en préserve. Mais en réalité, ici, on apprend ici un secret supplémentaire. Quand ce principe-là de la volonté, il vient se heurter sur d'autres contres célestes, où ça risque que maintenant, cette volonté, elle risque d'endommager et de causer des dégâts à d'autres personnes, que cette volonté de la personne, elle va endommager, elle va entrer sur le compte d'autres personnes, alors à ce moment-là, il y a une providence divine qui se met en place. Est-ce que la volonté de telle personne de faire du mal à l'autre personne, eh bien, est-ce que dans le ciel, on est d'accord avec cette volonté-là? Est-ce que véritablement, cette personne-là, elle mérite de recevoir un dommage de l'autre personne? D'accord? Et en fonction de ça, on verra, dans le ciel, on va décider est-ce que ce rachat va pouvoir réussir ou pas réussir. Mais lorsque dans le ciel, on voit que la personne qui est en face, non, par rapport à cette action, ça ne lui revient pas qu'on lui fasse du mal. Alors à ce moment-là, même si un bilan à rachat est bien pour te faire du mal, pour nous en préserver avec son mauvais œil, eh bien sa volonté, même si elle est très forte, elle ne pourra pas t'atteindre. Parce qu'il y a une providence divine qui va te protéger, qui va protéger cette personne-là, parce que dans le ciel, ça ne lui revient pas d'être impacté, de recevoir des souffrances. Donc on voit qu'en réalité, ça c'est très 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 important de savoir que si une personne elle a réussi à endommager une autre personne, si une personne a réussi que Dieu nous en préserve, à faire des dégâts à autrui, c'est uniquement parce que dans le ciel, il y avait un jugement sur la personne qui a été endommagée et que ça lui revenait depuis le ciel de devoir être réveillé et de recevoir une punition qui est passée maintenant par un bilan, par une personne X ou Y. Et donc, on voit qu'en réalité, des fois, dans le ciel, il y a des contes célestes qui expliquent pourquoi une personne elle n'arrive pas à passer ses volontés du potentiel au concret. Ce n'est pas seulement parce que je veux que je vais y arriver. Des fois, il y a des contes célestes qui viennent se mettre en embûche.
comme il y a eu pour Bilam. C'est quoi ici le compte céleste qui a empêché Bilam de pouvoir atteindre Israël? C'est la volonté énorme d'Akadosh Baruch Hu, infinie, de vouloir faire du bien à Israël. Cet amour infini d'Hachem, c'est ça qui a protégé le Israël et qui a contrecarré la volonté puissante de Bilam. Et ça fait qu'en réalité, Bilam n'a pas réussi à passer son projet du potentiel au concret. Comme nos sages ont dit, c'est l'amour d'Hachem. L'amour, elle vient en réalité détruire les projets. C'est elle qui aura le dernier mot. L'amour aura le dernier mot quelque part. C'est-à-dire que l'amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est elle qui va entraîner que Akadosh Baruch Hu peut se comporter au-delà de la stricte loi. Ici, il y a une loi que dans le chemin dans lequel il veut aller, on le conduit, mais l'amour d'Hachem, elle peut contrecarrer cette loi-là pour protéger le Ham Israël. Et c'est ce qui s'est passé durant cette période de Bilam, que s'est dévoilé à ce moment-là un amour, mamash, très puissant d'Akadosh Baruch Hu pour le Ham Israël, d'une manière très très particulière. Je sais ce qu'on a été, on a une mitzvah, on a un ordre, tous les jours de se souvenir combien Akadosh Baruch Hu, eh bien, il nous a aimés lorsque Balak et Bilam ils sont venus pour nous maudire et que Akadosh Baruch Hu, il nous a protégés. Par quoi? Par amour pour nous. Et pourquoi c'est tellement un grand chesed, Akadosh Baruch Hu? Pourquoi on a une mise à se rappeler de l'amour d'Hachem et de la bonté d'Hachem d'Afka dans l'histoire de Bilam et de Balak? Parce que c'est ce qu'on est en train de dire, d'après la conduite normale du monde, Bilam, que Dieu nous en préserve, il aurait dû réussir à nous maudire. Pourquoi? Parce que la force de sa volonté était tellement forte et tellement puissante que normalement la loi de la nature spirituelle, c'est que normalement, dans le chemin dans lequel il voulait aller, il aurait dû pouvoir réussir à accéder et nous maudire. Parce que c'est une loi de la création. Mais Hachem, dans sa miséricorde infinie, il a changé sa conduite habituelle du monde. Il a détourné les lois pour nous et il nous a protégés. Et de là, on apprend en fait un grand principe dans la conduite d'Akadosh Baruch Hu, que véritablement, le chemin dans lequel il veut aller, on le conduit et que la volonté, elle a une puissance de pouvoir changer véritablement les choses dans ce monde-là. Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi la Torah nous a dévoilé ce principe-là, d'Avka à partir de l'histoire d'un homme qui est rachat, qui est impur. Parce que la Gemara, rappelez-vous, l'exemple que la Gemara prend pour nous donner ce principe-là, le chemin dans lequel il veut aller, on le conduit, c'est l'exemple de Bilam qui s'est entêté et qui est venu maudire l'homme d'Israël. Pourquoi on a pensé à travers un rachat? La Torah, elle a voulu nous montrer combien, en fait, la force de la volonté, elle est totale. Combien la puissance de la volonté, elle est un match infaillible. Que même un Bilam qui vient maintenant avec la conscience et le culot d'aller contre la volonté de Akadosh Baruch Hu, que Hachem lui a dit de manière claire de ne pas y aller, et que c'est contre la droiture d'esprit. Quand c'est marqué dans la Gemara, que les Sarébala qui l'ont dit, est-ce que tu as déjà vu un père qui a eu son fils, tu veux venir me dire les enfants du roi des rois, tu crois qu'il va te laisser comme ça, c'est oh, c'est pas grave, je m'en fous. Même sa raison, il l'a mis de côté. Et sa volonté, il s'entête. Même que sa volonté, elle allait contre le but de tout le monde entier, le but de toute la création, qui est le maintien et la réussite du Ham Israël. Malgré tout, la force de sa volonté était tellement puissante qu'on l'a conduit dans le chemin dans lequel il voulait aller et qu'il a pu aller jusqu'à essayer d'aller maudire le Ham Israël. Tout ça pour nous apprendre quoi? Un cas de a fortiori. Combien a fortiori que si Bilam Aracha, dans le chemin dans lequel il veut aller pour faire le mal, dans tous les critères qu'on vient de voir ici, ça peut marcher, combien alors, a fortiori, quand un Ben Israël, il veut maintenant travailler sa volonté de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, combien en réalité ce principe-là, cette loi-là de la volonté, elle va lui donner une force extraordinaire, il va recevoir des aides divines extraordinaires pour réussir dans ce chemin-là, pour sortir du mal qui est à l'intérieur de lui et mériter tout le bien dans ce monde-là. Et on finit avec le Sefer Tzidkat HaTzadik, et on finira le chapitre de Hachem aujourd'hui, grâce à Dieu. Rabbi Tzadok Cohen Milouvin, dans le Sefer Tzidkat HaTzadik, nous dit la chose suivante. À Cheshek, le désir d'un juif, de tout être humain, il a une force extraordinaire. S'il désire très très fort, ça lui donne une force de pouvoir atteindre ce qu'il désire. Même quelque chose de mal qui nous en préserve. Comme on l'a vu avec Bilam, dans la dimension du chemin dans lequel il veut aller, on le conduit. Et d'après cette volonté-là, quand il tient cette volonté-là, il peut tout obtenir, il peut agir dans le monde véritablement selon sa volonté, même s'il désire le monde entier. Sauf s'il y a maintenant quelque chose qui vient empêcher cette volonté-là. Par exemple, s'il y a dans le ciel un jugement qui fait que non, ça ne lui revient pas véritablement, comme on l'a vu avec Bilam, qu'on a été protégé. Hormis ça, hormis les exceptions où dans le ciel il y a un compte particulier qui fait que ta volonté ne peut pas se passer du potentiel au concret,
Et bien on nous dit, Rabbi Sodokon nous vient à l'idée à Cheshek, par la puissance de la volonté d'un homme et du désir d'un homme, il peut obtenir tout ce qu'il désire. Il y aura tant qu'on puisse utiliser ce principe-là dans le bien, pour pouvoir concrétiser et matérialiser le désir de notre Neshama, d'être comme Akadosh Baruch Hu, il veut que l'on soit Hadak et Yitrazel.